Alors, on retrouve Harry Potter, enfin non, exactement, on retrouve un vieux monsieur, Voldemort, son bras droit que de verre, et même Doctor Who. Ah non, on se calme. Enfin voilà, on retrouve toutes ces personnes, et même que le vieux monsieur, il se fait tuer par Voldemort. Et là, on se rend compte qu'en réalité, tout était un rêve de Harry Potter. Suite à cet horrible cauchemar, nous retrouvons Harry et ses amis, Hermione et Ron, au sein de la maison de la famille des Weasley, car le papounet convie toute la famille, ainsi que Harry et Hermione, à assister à un match de Quidditch opposant deux équipes internationales. Putain, il est vachement cool le Arthur Weasley. Même s'il a quand même encore quelques progrès à faire concernant la politesse. Parce que quand tu laisses passer des gens devant toi, tu fais avec tout le monde, tu n'exclus pas juste une personne, c'est vachement mal élevé. Méfie de mondanité. En tout cas, tout baigne pour nos héros, ils passent une super soirée, sauf que cela ne va pas durer. Puisque malheureusement, après le match, pendant l'euphorie, des hommes masqués s'attaquent aux supporters. C'est absolument terrible. Vite, que l'on apporte le saucisson et les moritos. En résulte alors une cohue générale durant laquelle Harry est séparé de ses amis, et il décide alors de faire ce que n'importe quelle personne douée de bon sens ferait dans cette situation, se jeter au sol et faire des galipettes. Malgré cette stratégie audacieuse, il se retrouve percuté et s'évanouit. Et en plus, c'est le seul à qui ça arrive. Sur les milliers de personnes présentes, il est le seul à avoir perdu connaissance. À ce stade-là, soit il a le pire des karmas du monde, soit c'est un putain de gros boulet. Quand il reprend connaissance, tout n'est plus que champ de ruines, et au milieu se tient Doctor Who. Non mais la ferme, bordel! Et là le docteur il se retourne et voit Harry, qui du coup devrait faire attention à ce qu'il n'utilise pas son Tardis. Ah bon? C'est quoi alors? C'est ça? Attends, je sais ce que c'est un Tardis, c'est ça! Tout cela fait donc beaucoup de remous, et l'année n'a pas encore commencé. Dans le train qui mène nos larrons vers Poudlard, Harry tombe sur la personne la plus sublime qui ait pu lui être présentée. Enfin, à ses yeux à lui. Non, parce qu'en vrai, la personne la plus belle qu'il ait pu rencontrer, ça fait 3 ans qu'il la côtoie. Une fois arrivé à Poudlard, une surprise attend les élèves, puisque cette année, ils ne seront pas les seuls au sein de l'école. En effet, Poudlard accueille les membres de 2 autres écoles, Beauxbatons et Durmstrang. La première de ces 2 écoles est composée de filles. Et quand elles nous sont introduites, on a droit à un charmant défilé. L'autre école est composée quant à elle de garçons, et maintenant on va regarder leur entrée en matière. Je ne veux pas créer de polémique, mais n'est-ce pas un peu cliché de montrer les filles faire des trucs trop mignons pipou et les mecs des trucs ultra badass? Mais là j'avoue chipoter comme un petit connard. La raison de cette invitation est que cette année n'est pas une année comme les autres. Cette année, rien ne sera plus jamais comme avant. Cette année, Poudlard organise un grand événement qui va marquer l'histoire. Cette année a lieu la Coupe de Feu. Mais qu'est-ce que donc la coupe de feu, te demandes-tu? Quoique, en fait, non, tu sais sûrement déjà ce que c'est, mais c'est pas grave, je vais quand même te l'expliquer. Ah, et juste avant ça, il y a de nouveaux personnages dans celui-là, mais on s'en tape. Mais surtout, il y a cette fille de Bon Baiser de Bruges, et le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, c'est aussi un type de Bon Baiser de Bruges. C'est fou, ça! On en a déjà 2, si ça se trouve, il y en a un 3ème qui va débarquer en cours de film, on sait jamais. Mais revenons-en à la coupe de feu. Alors, en fait, c'est une coupe de feu. Ouais, non, ça c'était pas très drôle. En fait, la coupe de feu est un réceptacle dans lequel un sorcier peut y déposer un papier avec son nom inscrit dessus afin de s'inscrire au tournoi des 3 sorciers. Ah mais du coup c'est ça qu'organise Poudlard, c'est le tournoi des 3 sorciers. Puisque si la coupe c'est juste le réceptacle pour s'inscrire au tournoi, ça veut dire qu'au bout d'une demi-heure de film on n'en aura plus rien à foutre. Donc ça n'avait aucun sens de garder ça pour le titre du film. Un tournoi qui, comme son nom le laisse insidieusement supposer, voit se confronter 3 sorciers, issus des écoles différentes, à savoir Poudlard, Beauxbatons et Durmstrang. Donc un représentant de chaque école. Retenez bien cette règle. La condition pour pouvoir participer au tournoi des 3 sorciers est d'avoir plus de 17 ans. Ça aussi on va bien le retenir. Et c'est la coupe qui par magie va désigner les 3 participants. Ainsi, pendant quelques jours, plusieurs sorciers vont se succéder pour déposer leur nom et espérer devenir les futurs champions. Et certains vont un peu essayer de tricher, notamment les jumeaux Weasley. Si je vous en parle, c'est parce qu'à cette occasion, l'on apprend par l'intermédiaire d'Hermione que la coupe est protégée par un sort lancé par Dumbledore, afin d'éviter toute tricherie. Et là, Hermione sort ça. Un génie comme Dumbledore. Nous allons aussi garder en mémoire cette formule. Le soir de la révélation des champions est forcément un grand événement. Tout le monde est réuni dans la salle commune, fébrile quant à l'attente du résultat. Et c'est dans cette extase que les 3 noms sortent, ainsi qu'un 4ème. Rappelons qu'il s'agit du tournoi des 3 sorciers. Qui est donc cette 4ème personne? Harry Potter, parce que ça n'aurait pas pu être quelqu'un d'autre en fait. Harry Potter qui est âgé de 14 ans, ce qui fait que l'on se retrouve avec un champion de plus que prévu, impliquant en conséquence que Poudlard se retrouve avec plus de probabilité de remporter le tournoi, et avec une personne qui n'a même pas l'âge requis pour participer.
Elle pue un peu du cul la protection magique de Dumbledore. Mais bon, qui suis-je pour critiquer? Un génie comme Dumbledore. Et du coup, que faire face à cette situation? Eh bien faire participer Harry, malgré le fait que le règlement ne soit pas du tout respecté, et aussi que ça sent le traquenard cette histoire. Surtout si l'on tient compte de l'attaque terroriste ayant eu lieu quelque temps auparavant. D'ailleurs, c'est ce que fait remarquer McGonagall à Dumbledore, qui décide de ne pas l'écouter et de suivre les conseils de Rogue. Que voulez-vous? C'est un homme lui, donc forcément c'est lui que le directeur préfère écouter. Ouais, j'avoue qu'il n'y a sûrement aucun rapport, mais impossible de résister à la tentation de faire passer Dumbledore pour un gros masculiniste. N'empêche que sinon, je suis encore un peu moins convaincu par... Un génie comme Dumbledore. C'est ainsi qu'Harry se retrouve à devoir participer au tournoi des 3 sorciers alors qu'il n'avait rien demandé, et ça craint pour lui. Déjà parce qu'il va se retrouver à devoir vivre des épreuves dangereuses, mais aussi affronter des adversaires redoutables, comme Edward de Twilight. Comme ça ne paye pas mine, mais c'est vraiment quelqu'un dont il faut se méfier, comme le fait le remarquer le professeur Maugré. À ton âge, il savait changer un sifflet en montre et elle te sifflait l'heure. Ouais, et quelle est l'utilité d'une telle chose? Eh bien justement, absolument aucune. Et n'oubliez pas ce que nous a appris la grande aventure Lego. Donc il nous faut d'autres idées comme celle-là. Oh, merci. Des idées si mauvaises et si stupides que personne ne risque de penser qu'elles puissent nous servir. Ah, merci. Donc il faut nécessairement se méfier de ce type. En plus de ces dangers, tout le monde va lui chier à la tronche. Même son meilleur pote, Ron, va lui faire la gueule. Harry est vraiment dans une situation merdique. Il est tellement détesté de tous qu'il est obligé de traîner avec Neville. C'est te dire dans quelle galère il se trouve. Et puis à un moment, le mec il se fait carrément bolosser par Hagrid. Vous vous êtes coiffé, Hagrid? Ouais, je me suis coiffé. Tu ferais bien d'en faire autant de temps à autre. Oula, ça commence à faire beaucoup Harry. Te laisse pas faire comme ça. Le prochain qui se montre insultant ou condescendant avec toi, envoie-le bien chier. Genre là, quand Ron vient te voir dans la salle commune avec ses grands airs, balance-lui une bonne punchline. À qui tu parlais? À ta sœur! Mais ce n'est pas ce qu'il lui répond. Et c'est bien dommage, parce que là du coup Harry tu lui laisses le dernier mot. Allez, je te laisse une autre chance, montre-moi ce que tu peux faire. Et cette fois, tu le démontes, tu le détruis, tu le démolis. En avant pour le deuxième round. Sinon, tu es vraiment con, tu le sais ça? Pas mal, petite provocation avec insulte. Mais attention parce que Ron ne se laisse pas faire. C'est ce que tu penses? Parfaitement. Autre chose à dire? Ouch, le mec joue la carte du je m'en balance de ce que tu racontes. Allez Harry, vas-y, donne tout. Oui, reste loin de moi. Parfait. Oh Harry, il fallait pas t'arrêter là. Voilà ce que t'aurais dû dire. Oui, reste loin de moi. Parce que ton odeur répugnante de rouquin m'a refilé le cancer des narines. Ceci étant, je reconnais qu'il s'agit quand même de ton meilleur ami, et en plus, les blagues sur les roues, c'est quand même digne du premier abruti venu. Par contre, le Malfoy de mes deux avec sa tête d'Arien trop fier de lui, j'espère que tu ne vas pas le laisser te calomnier sans rien dire. J'ai perdument de ce que pense ton père, Malfoy. Hey! Il est vil et cruel, et toi tu es pathétique. Cool la bousculade en mode hey je te nique ta race, et le fait en plus de lui tourner le dos comme tu l'as fait, c'est bien. Par contre, mec, au niveau insulte, je ne veux pas dire, mais il va falloir passer le cran au-dessus mon petit pote. Fort heureusement, vient le moment pour Harry de franchir la première épreuve qui consiste à affronter un dragon. Mais pas un dragon tout nul comme dans Game of Thrones, un vrai dragon qui a la classe. Et une fois que l'épreuve est terminée, bizarrement, les gens retournent leur veste et adulent Harry Potter, comme si de rien ne s'était passé. Alors que les deux seules personnes à avoir une race avec Harry, c'était Neville et Hermione. Ah, et Ron aussi revient vers lui en mode « Ouah, on est trop les meilleurs copains du monde !» Quel petit enculé. Et encore, ce n'est rien de le dire, puisqu'entre la première et la deuxième épreuve a lieu un bal. Mais pas n'importe quel bal, un bal pour danser. Donc voilà, il faut y aller accompagné. Et Harry et Ron sont un peu en galère. Tu me diras, Ron, ça se comprend, mais même Harry est en difficulté. Il se prend même un râteau par la fille qu'il aime. Mec, je sais ce que tu ressens, je compatis. Du fait de cette difficulté, Ron qui commence à se sentir paniqué, va agir en gros con. En effet, le Lascar va aller voir Hermione et lui demander de l'accompagner au bal, histoire de ne pas être seul. En gros, il se sert d'elle comme une solution de secours, en prétextant même qu'il fait ça avant tout pour elle. Alors, déjà, rien que le principe de demander à quelqu'un de t'accompagner parce que tu ne trouves personne d'autre, et en plus essayer de lui faire croire que c'est elle qui en tirera un avantage, est dégueulasse. Mais le fait de le faire avec ta meilleure amie est juste absolument immonde. Et surtout qu'en plus c'est Hermione Granger. Genre c'est elle qui devrait se sentir privilégiée d'aller au bal avec toi, c'est le monde qui marche à l'envers.
Mais non, pas du tout, pas du tout. Justement, heureusement qu'il s'agit d'Hermione, une personne avec du tempérament et attirante, qui avait évidemment déjà été invitée par une autre personne au bal. Imagine si ça avait été une personne pas très sûre d'elle, timide, un peu réservée, il aurait abusé de sa bonté sans honte et je trouve ça abject. Honnêtement, tu mérites de rester seul pour ce bal. Malheureusement, il trouve quelqu'un avec qui y aller, sauf que pas de bol pour lui, il va s'apercevoir qu'Hermione, plus resplendissante que jamais, est au bras de quelqu'un d'autre, son idole en plus. Et le mec, en plus, par jalousie, il va du coup cracher sur la personne qu'il adule, juste parce qu'il est jaloux. Mon Dieu, comme c'est mesquin. Ah, je réagirai très bien, avec maturité, ça restera quelqu'un que j'admirerai toujours, voilà, je continuerai à regarder ses vidéos, peut-être un petit peu moins régulièrement, voilà, mais ce que... Non, on n'en parle pas de moi de toute façon. En tout cas, c'est bien fait pour ta gueule, tu l'as complètement mérité. Parce que toi, contrairement à Harry, si tu n'as pas pu être accompagné par la personne que tu désirais, c'est juste parce que tu as agi comme une merde. Regarde, elle te le dit en plus. La prochaine fois, trouve le courage de m'inviter avant que quelqu'un le fasse. Et pas parce que tu n'as personne d'autre. Eh bien, j'espère que tu auras appris une leçon. Mais ça n'a vraiment aucun rapport, t'as rien compris. C'est flippant quand ça vieillit. Ah, tu as tout gâché. Ah mais non, il a rien retenu. Et en plus, tu l'as fait pleurer. Mais ce n'est pas possible, c'est à cause de tes cheveux roux que tu es devenu un connard. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je viens de comprendre. Je viens de découvrir toute la vérité. T'es au courant que t'as des reflets roux? Bah voilà, la preuve, j'ai des reflets rouges, je suis un gros connard. Rouge, 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 je suis un gros connard. T'es plus un connard? T'es juste... Ron Weasley. Ceci étant, reprenez vos esprits après cette terrible révélation, car maintenant vient l'heure de la seconde épreuve, qui consiste à aller sous l'eau pour récupérer quelqu'un. Ouais, c'est beaucoup moins sensationnel qu'avec le dragon. Là, le seul truc qui marque vraiment, c'est que les gens peuvent parler sous l'eau sans faire de bulles. Une fois la deuxième épreuve terminée, reste donc pour Harry à accomplir la dernière. Mais c'est qu'il va se produire entre-temps d'autres événements, notamment un meurtre au sein de l'école. Enfin, exactement, le corps d'un mec est retrouvé dans les bois. Il est donc possible que le bonhomme ait fait une crise cardiaque lors de sa balade champêtre, mais ça semble peu probable. Et comme c'est Harry qui a découvert le Maccabée, il se rend dans le bureau de Dumbledore. Bureau dans lequel il va tomber sur un genre de grosse bassine en pierre et surtout magique qui le transporte dans un souvenir d'un événement antérieur. En l'occurrence, il s'agissait d'une audience... Ah donc ça existe en fait dans le monde des sorciers. Non, parce que jusqu'à présent j'avais un doute. Une audience où est entendu l'actuel directeur de Durmstrang, qui était un partisan de Voldemort, et celui-ci compte dénoncer d'anciens complices en vue d'obtenir sa libération. Et parmi ces anciens complices se trouve Doctor Who, et le premier qui gueule, je lui enfonce mon poing dans son cul. Donc Doctor Who, qui était présent, est arrêté, et en plus c'est chaud parce que c'est son père qui préside la séance. Salut, père! Tu ne vaux pas Matt Smith. Une fois ce souvenir terminé, Harry se retrouve face à Dumbledore. Harry décide alors de lui faire part de ses cauchemars récurrents, en lui indiquant notamment que Doctor Who y figure. Alors que justement, Harry ne le connaissait pas jusqu'à ce qu'il le voie dans le souvenir. Mais bref, intéressons-nous plutôt à la réaction de Dumbledore. Je pense que ce n'est pas bon de ressasser tes rêves, Harry. Ok, d'accord. Mais déjà, as-tu conscience que ce conseil ne sert strictement à rien ? Et surtout, ne voudrais-tu pas t'assurer que le mec en question est toujours en prison? Non, parce que là, Harry vient de te dire que cela fait des mois qu'il le voit en rêve, et en plus il s'avère que la personne qui a été retrouvée morte dans ton école est le père de cet individu. Et en plus, si l'on ajoute tous les événements présents, je pense vraiment que tu devrais vérifier que Doctor Who est toujours incarcéré, plutôt que de t'entraîner à extraire ce qui ressemble à de la mort par tes tympans grâce à la magie, quand bien même c'est très impressionnant. Mais après, ce n'est que mon idée, il ne faut évidemment pas oublier que nous avons affaire à... Comme Dumbledore. Et vient l'heure de la dernière épreuve, qui va être sans pitié, où verra s'affronter les 4 sorciers dans une lutte aussi impitoyable qu'épique. Ou bien alors on va juste les voir se balader dans un labyrinthe qui bouge tout seul avec de temps en temps quelques bourrasques de vent. Qu'est-ce que c'est intense, dis donc. Bon, je reconnais être de très mauvaise foi parce qu'à un moment, pendant genre 7 secondes, il se balance des sorts. Et puis, il y a tout de même un petit peu de bondage forestier, ce qui fait toujours plaisir, surtout qu'il y en a 2 fois. À la fin, seuls les 2 représentants de Poudlard sont devant le trophée de la victoire. Et ils décident de le saisir ensemble. Parce que, pouvoir de l'amitié, tout ça, tu connais les bails. Et en se saisissant du trophée, ils se retrouvent téléportés dans un cimetière. Et là, t'as Cutver qui débarque avec ce qui semble être Voldemort, mais on dirait plutôt Benjamin Button quand il est né. Et Cutver tue Edward de Twilight sous les yeux impuissants de Harry. C'est la merde, me diras-tu. Sauf qu'il est encore pire, puisque Voldemort revient à la vie. Et nous avons notre 3e acteur de Bon Baiser de Bruges. En plus c'est énorme parce que dans le film il s'appelle Harry justement. C'est dingue non? Du coup Voldemort est de retour, plus terrifiant que jamais. Enfin
Faut quand même pas oublier que si le mec a disparu pendant des années, c'est parce qu'il s'est fait rétamer la gueule par un bébé. C'était l'amour. Oula, non, pardon, il s'est fait rétamer par le pouvoir de l'amour. Sérieux, comment il fait pour être crédible aux yeux des autres? N'empêche que c'est la merde. Malgré tout, Harry va le combattre. Il y a même les fantômes de ses parents et d'Edward qui passaient par là qui viennent l'aider et il parvient à s'échapper. Il revient à Poudlard avec le cadavre d'Edward, ce qui forcément pète un peu l'ambiance, mais heureusement, tout est terminé. Sauf qu'en fait non, car on va apprendre que le professeur de défense contre les forces du mal est celui qui a tout manigancé. C'est lui qui a contourné la protection de la coupe de feu afin de faire participer Harry au tournoi, afin qu'il le gagne, afin qu'il puisse se saisir du trophée, afin d'être téléporté au cimetière, ce qui veut dire qu'il a aussi piégé le trophée, afin de permettre le retour de Voldemort. Sans mauvaise foi, je pense qu'on peut qualifier ce plan comme étant aussi débile que celui de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Pourquoi toute cette complication pour cet objectif? T'as réussi à infiltrer l'école, tu ne pouvais pas simplement le kidnapper? Ou mieux ensorceler un autre objet que tu aurais fait saisir à Harry? Non, parce qu'en l'occurrence, il aurait très bien pu mourir pendant le tournoi, donc du coup ça ne rime à rien. Et puis imagine que les organisateurs aient refusé de le faire participer, tu aurais eu l'air bien con. Du coup, cela signifie que ce plan complètement absurde a pu voir le jour parce que personne, à l'exception du professeur McGonagall, n'a eu 2 ronds de bon sens. Rappelons-nous une dernière fois de cette formule. Un génie comme Dumbledore. Et petite cerise sur le gâteau, on va apprendre que le professeur Maugré, ce n'est pas le professeur Maugré, c'est en réalité Doctor Who, ce qui du coup explique sûrement l'absurdité du plan quand on regarde la série dans laquelle le personnage est issu. Oui, ceci est de la provocation purement gratuite. Donc Doctor Who qui s'était évadé de prison, et en plus apparemment personne ne s'était rendu compte. Il en résulte que cette fin d'année est bien noire. D'une part à cause du retour de l'un des plus terrifiants sorciers de tous les temps, et d'autre part par la mort tragique d'un élève. Et forcément, tous les jeunes sorciers sont chamboulés. Pendant genre un quart d'heure, après ça va, chacun rentre chez soi dans la joie et l'allégresse, car après tout, c'est les vacances, bordel de merde! Et c'est ainsi que se terminent ces nouvelles aventures de Harry Potter.